Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui après une longue fin de semaine. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un. C'est incroyable comment vous nous envoyez des beaux commentaires sur sa participation. Nul autre que Brigitte Bédard. Bonjour à tous. Je vous parlais la semaine dernière de mon ménage de Fly Lady, mais je veux continuer là-dessus parce que je vous disais, je faisais le parallèle entre changer ses habitudes dans l'entretien de la maison, mais changer aussi ses habitudes spirituellement. Alors, moi, j'aime ça toujours intégrer les affaires dans ma vie spirituelle, évidemment, ma vie de foi, parce que je veux qu'elle reste vivante. Donc, comment Fly Lady m'a fait penser que tranquillement, en changeant les habitudes de ménage, des mauvaises habitudes que j'avais prises, bien, tranquillement, on les change, mais vraiment à notre rythme. Je vous donne un exemple de ménage encore, le lavage. Hein? Alors, ça peut devenir le Mont Everest dans la salle de lavage. Tu pars une brassée, tu sèches une brassée, tu pars une autre brassée, tu sèches un autre brassée, puis là, finalement, tu commences avec 4 brassées, tout empilées, tout fripées, puis parce que tu n'as pas eu le temps de plier, tu sais. Fait qu'elle a dit, ben non, c'est une brassée par jour, puis quand tu finis, quand tu sors de la sécheuse, tout de suite, tu vas ranger. Pas plus que ça. Et moi, ça m'a délivré d'un fardeau incroyable, mais incroyable. Puis en anglais, elle dit « A wash a day keeps the mountain away ». Fait que, tu sais, c'est super drôle en plus. Alors, si on comprend bien l'anglais, on peut vraiment se bidonner. Là. Je vous suggère d'aller voir ce Fly Lady. Alors, c'est vraiment pour toutes les situations de femmes, hein? C'est pas juste les mamans à la maison. Alors, dans ma vie spirituelle, même chose. Commencer à changer les habitudes, mais tranquillement, en progressant. Pas espérer faire 1 heure d'oraison tout de suite en partant le matin. C'est comme, non. Commencer à 5 minutes. Puis on va faire comme Fly Lady, on se prend une minuterie, on part 5 minutes. Puis quand ça sonne, fini l'oraison. Alors, on commence comme ça. On peut mettre 10 minutes si on veut. Mais l'idée, elle, c'est la même chose. Je pars ma minuterie, 15 minutes, je fais le ménage de un spot dans la maison. Elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Bien, spirituellement, ça peut être la même chose. Puis on peut se mettre des petits post-it pour penser à faire nos prières. Alors, un petit post-it sur la table, comme ça, je commence mon souper. Ah, bénédicité. Oui, OK, on va bénir le repas, les enfants. Alors, j'ai mon petit post-it qui me le rappelle. Alors, parce que quand on prend des nouvelles habitudes, bien, on est porté à les oublier. Évidemment, c'est nouveau. Donc, les petits post-it, ça m'aide à me rappeler qu'il faut que je garde ma maison intérieure et ma maison extérieure en ordre. Puis là, je suis toujours prête à recevoir les gens dans la paix intérieure et dans la paix de ma maison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme je vous le disais la semaine dernière, en ce mois du rosaire, le mois d'octobre, ce mois dédié à la Vierge Marie, il n'y aura pas de cadeau du mois avec un don. Parce que, vous le savez, je vous en ai parlé souvent, les derniers mois étaient assez difficiles au niveau des dons. Et on s'est dit, toute l'équipe, pour essayer de renflouer, évidemment, parce qu'on a des factures à payer. Et l'été, bon, ça arrive souvent que c'est plus bas, mais les factures rentrent quand même l'été, prennent pas de vacances, malheureusement. Et on a donné cette difficulté-là à la Vierge Marie en lui disant de s'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Il y a des gens qui vont se dire, mais comment ça fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? Vous savez, ça fait 20 ans qu'on est plus que 20 ans qu'on est là et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et je dis souvent aux gens, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, il y a des gens qui peuvent donner $1, $2, il y en a qui peuvent donner 5, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus selon leurs moyens. Et c'est ça qui est important. Qu'on puisse donner selon ses moyens en disant, moi, je suis prêt à faire quelque chose pour que la parole de Dieu soit annoncée. Nous sommes une émission catholique. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de faire un geste spécial en ce mois du rosaire. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie énormément, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle que Jésus nous révèle, c'est encore dans Saint Luc. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait de l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, Jésus fréquentait les pécheurs, les pécheresses, les gens qui avaient mauvaise réputation, les gens de mauvaise vie. Mais il acceptait aussi d'aller manger chez les pharisiens, chez les docteurs de la loi. Il excluait personne dans ses invitations où il y allait lui-même, ou encore il acceptait les invitations qu'on lui faisait. Et là, voilà qu'un pharisien l'invite à dîner. Qu'est-ce que c'est qu'un pharisien? Ce sont des Juifs pieux, extrêmement conservateurs et aussi très légalistes. Ils suivent la loi à la règle. Et là, voilà que Jésus aurait dû se laver les mains avant de manger, mais il ne le fait pas. C'est un rituel de purification. Et le pharisien s'étonne que Jésus n'ait pas fait ce rituel de purification. Mais Jésus est un homme libre. Il est un homme libre. Mais remarquez, Jésus, quand il est invité par les scribes et les pharisiens, souvent, il n'y va pas par le dos de la cuillère, parce qu'il dénonce souvent leur hypocrisie. Vous purifiez l'extérieur, dit Jésus, des coupes, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de méchanceté, de rapine et puis de toutes sortes de concupiscence, de toutes sortes de choses. Alors, vous purifiez l'extérieur, mais en dedans, là, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Jésus dénonce leur légalisme. Ils sont tellement affairés à la loi qu'ils oublient souvent les personnes, parce que c'est la loi qui prime avant la personne pour les pharisiens. Il dit, vous faites porter de lourds fardeaux aux personnes alors que vous n'êtes même pas capable de les bouger du bout du doigt.
Ça arrive assez souvent dans nos vies qu'on a cette attitude des pharisiens puis des scribes. Jésus rappelle que c'est la pureté du cœur qui est importante. Et qu'est-ce que la pureté du cœur? Eh bien, la pureté du cœur, autrefois, on parlait de la pureté du cœur comme quelqu'un qui ne pouvait pas avoir de mauvaises pensées, c'était toujours relié à la sexualité. C'est pas ça, la pureté du cœur. Saint Isaac le Syrien, qui est du 17e siècle, dit ceci. Qu'est-ce que la pureté du cœur? En peu de mots, c'est la miséricorde du cœur à l'égard de toute personne et à l'égard de l'amour des personnes et à l'égard aussi de tout l'univers. C'est ça la pureté du cœur, c'est la miséricorde. Jésus nous rappelle que même si on va à la messe, qu'on pratique là, régulièrement le culte, mais si on n'a pas la charité, ça donne absolument rien. Si on n'a pas les œuvres qui accompagnent, d'abord, si on va à l'Eucharistie, c'est pour communier au Christ, pour aller communier au Christ dans les personnes. Alors, il nous dit, si tu t'en vas porter ton offrande sur l'autel, alors que tu sens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis après ça, tu pourras aller porter ton offrande sur l'autel. Enfin, Jésus nous rappelle que ce qui est important, c'est la miséricorde, c'est la justice, c'est aussi la fidélité, le pardon. Quand on s'examine vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'on vit vraiment dans nos relations avec les autres la miséricorde, le pardon et la justice? Oh, j'aurais des exemples à vous donner, mais je n'ai pas assez de temps pour illustrer ce que je viens de vous dire. Mes amis, je nous pose une question, quelques questions. Est-ce qu'on n'est pas trop souvent pharisiens dans nos relations avec les autres, dans nos jugements avec les autres, sur les autres? Est-ce que quand on vit notre Eucharistie, nos Eucharisties, nous allons à la messe le dimanche ou dans la semaine, est-ce que ça correspond à la pratique de la charité dans notre vie quotidienne? On peut bien aller chercher son petit bon Dieu, puis il vit bien que pour nous autres. Mais si quand on sort, on n'arrive pas à pouvoir traduire ce qu'on a vécu en allant communier au Christ dans des actes d'amour avec notre prochain, à quoi ça peut servir? Et enfin, est-ce que nous sommes dans le légalisme souvent par rapport aux autres? Par rapport à nous-mêmes souvent aussi. Nous sommes peut-être portés à vouloir vivre le légalisme au détriment de la charité. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais finalement, est-ce qu'on vit dans la vérité? Et la vérité nous rend libres. Et dans cette vérité, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Vous savez à quel point c'est important le pardon, si on veut vivre plus heureux. Ça dit ceci. Le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Et le premier à oublier est le plus heureux. Si vous saviez à quel point c'est important le pardon, trop de gens, des fois je reçois des lettres ou des messages sur Facebook de gens qui disent qu'ils ne veulent pas pardonner, qui sont dans la vengeance. Je me dis, mon Dieu, ça doit être malheureux ces gens-là. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner et à demander pardon. À demain. Et lui, il a été aussi pendant 2 jours à l'unité de soins palliatifs du CHUM. J'ai été là. J'ai dormi avec lui à la maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Il est pratiquement mort dans mes bras. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir vivre ça. C'est un chemin d'une très grande spiritualité. Je suis plus la même personne.